Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un book haul. Alors, je ne sais pas du tout quand je vais vous la poster puisque la semaine dernière, en fait aujourd'hui on est le lundi 23 août, je veux vraiment filmer ce book haul parce que j'ai pas mal de bouquins à vous présenter et puis on est fin août, je pense que j'en achèterai pas avant un petit moment, donc voilà, ça clôture mes derniers achats. Mais c'est surtout que moi qui ne sais jamais trop quoi filmer en dehors des updates lecture, là en fait j'ai trop envie de vous poster plein de vidéos qui n'ont rien à voir et sur un temps très court en fait, puisque j'ai le book haul que j'ai très envie de vous poster. J'ai ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, je pense que je la tournerai demain celle-là et je pense que je vous la posterai la semaine prochaine, donc pour le 2 septembre. La rentrée c'est le 2 septembre, donc oui, pour le 2 septembre. Et j'ai très envie aussi de vous faire... alors là clairement je copie sur Louise de Rêve ta vie en lecteur. J'ai très envie de vous faire une vidéo sur mes sagas en cours. Parce que c'est vrai que quand elle la poste sur sa chaîne, je suis super contente de la regarder. Et du coup ça m'a donné en fait envie de voir où est-ce que j'en suis niveau saga. Et clairement j'abuse beaucoup trop. Bref, donc j'ai très envie aussi de vous faire cette vidéo là, sauf que forcément ça fait 3 vidéos à tourner et 3 vidéos à vous poster sur 3 semaines, et les updates lecture dans tout ça, y en a pas. Sauf que de toute façon là je suis vraiment à la bourre niveau lecture, donc bref c'est tout. Pour en revenir, le point important que j'étais en train de dire à la base, c'était je ne sais pas du tout quand est-ce que je vous posterai ce book haul, soit jeudi là, donc jeudi 26 août, soit le jeudi après la palle pour le pumpkin, donc le 2 plus 7 ça doit faire 9, le 9 septembre, un truc dans le genre. Bref, on va commencer tout de suite. Alors, j'ai 8 livres à vous présenter et pour une fois je sais à peu près depuis quand je les ai eus. Je les ai eus depuis mon anniversaire en fait, donc depuis début juillet jusque là, fin août en fait. Et on va commencer par les derniers cadeaux d'anniversaire que j'ai reçus. Et le premier, je n'y attendais pas du tout. Et c'était trop un plaisir de le récupérer parce qu'en plus il est trop beau. C'est le tome 3 des Mémoires de Lady Trent. Donc c'est le voyage du basilic de Marie Brennan aux éditions La Talente. Encore une fois, il est trop beau. Je m'attendais vraiment pas du tout à le recevoir. Il était dans ma liste de cadeaux, mais il n'avait pas été coché. Et en fait, quand je l'ai eu, je m'y attendais pas du tout. Et donc c'était d'autant plus cool en fait. Donc voilà, trop contente. En gros, pour vous refaire un résumé, on suit Isabelle qui est naturaliste, qui étudie les dragons. Et on est dans une époque genre 18-19e siècle où c'est très mal vu pour une femme d'être naturaliste. En fait, il n'y en a pas parce que les femmes restent à la maison pour faire des enfants et s'en occuper, point. Et tenir la maison quand même. Oui, parce que elles peuvent aussi tenir la maison. Bref, voilà, donc on la suit en fait dans chaque tome. Elle part en expédition dans un secteur en fait du monde pour étudier les dragons qui sont dans ces régions. Et voilà, c'est vraiment très bien. J'en lis à peu près un par an parce que c'est une ambiance, il faut que je sois dans le bon mood, mais franchement quand je suis dedans, c'est un plaisir. Et donc si vous ne connaissez pas et que ça vous tente plus ou moins, franchement allez-y, c'est très bien écrit et c'est vraiment super bien. Voilà. Et ensuite, le dernier cadeau d'anniversaire que j'ai reçu, donc très tardivement, c'était le 11 août, c'est pour vous dire. Je savais que j'allais l'avoir, j'étais trop contente de le recevoir et quand je l'ai eu entre les mains, j'étais vraiment trop contente. Du coup, je remercie encore Caroline
parce qu'elle a fait un excellent choix. Et je remercie aussi Ingrid la lectrice qui, en fait à la base, j'avais pas spécialement envie de le lire, à part que la couverture est magnifique, mais elle en a fait un avis tellement fou, vraiment c'est son coup de cœur que je me suis dit allez, lance-toi. Et donc j'ai récupéré, oui il est tellement beau, La passeuse de mots, donc c'est le premier tome de Alric et Jennifer Twice, je ne sais pas trop, aux éditions Hachette. Oh, mais regardez-moi, surtout que ceux qui me connaissent, voilà, vous savez que déjà rien que ça, trop bien. Il est trop beau, il est trop énorme. Il est énorme, genre on est sur du 730 pages à peu près, donc bien énorme, même si c'est un jeunesse et que je pense que ça va se lire vite. 730 pages, c'est quand même quelque chose. Je ne vous cache pas que avec un pavé comme ça et ma petite chérie d'amour à lire, c'est compliqué. Donc je l'ai récupéré sur ma liseuse pour pouvoir lire en même temps. Quand elle est sur moi, c'est beaucoup plus pratique. Bref, en vrai, je sais pas trop de quoi ça parle. À part qu'on est dans un univers où les mots ont une réelle importance et ont un certain pouvoir. Et on va suivre l'héroïne qui s'appelle Aria. Et qui va découvrir que c'est la nouvelle passeuse de mots. Et voilà, je ne sais pas trop de quoi ça parle. J'ai très envie de le lire. Là clairement ma main est en train de souffrir parce qu'il est très lourd, mais j'ai vraiment super envie de le lire. Et puis je le redis, mais c'est un objet livre magnifique. Et l'intérieur est pas mal aussi. Je vous montre, j'aime bien quand on a des petits... Enfin je sais pas, je trouve que c'est plutôt sympathique. Donc voilà, très heureuse de l'avoir récupéré et j'ai hâte de le lire. Voilà. Alors ensuite, donc là ça clôture en fait mes derniers cadeaux d'anniversaire. Donc la suite, et là je suis trop contente. Bref, il faut savoir que la librairie qui est dans ma ville vont boucher la mezzanine pour refaire mieux leur espace jeu. Bref, on s'en fiche un petit peu, mais comme ils vont devoir faire des travaux, ils font beaucoup de tri et ils font des cartons en fait où dedans il y a des affiches. Donc en tant qu'enseignante, j'étais trop contente de pouvoir récupérer plein d'affiches. Bref, et ils font aussi des cartons où ils virent tous les livres qu'ils ont dans leur réserve, tous les services presse dont ils n'ont plus besoin, tous les livres qu'ils ne peuvent pas vendre parce que c'est des livres qui sont offerts quand ils font des commandes. Bref, donc ils mettent à disposition en fait tous ces livres là qu'ils ne peuvent pas vendre et c'est vraiment servez-vous. Donc j'y suis allée quelques fois essentiellement pour garnir ma bibliothèque de classe parce que c'est vrai que ça fait un budget en moins en fait quand on n'a pas besoin de les acheter parce que mine de rien c'est quand même assez cher les livres, même s'il y a d'autres façons de faire, mais bref. Et donc bref, la dernière fois que j'y vais, je regarde un petit peu et tout. Avant de regarder dans les cartons, je monte quand même à l'étage pour voir des livres et celui que je vais vous montrer, je le vois et je me dis non, ne l'achète pas, ça fait des mois et des mois que tu veux le lire, mais je voulais pas l'acheter en fait parce que je sais pas, j'avais pas envie de l'acheter, je le trouvais pas sur ma liseuse et puis de toute façon voilà, j'avais pas spécialement envie, je le trouvais pas d'occasion. Voilà, donc je me retenais, c'est tout, je me tenais informée, mais je l'ai jamais eu, donc c'est tout. Je redescends, je regarde dans la caisse et là, qu'est-ce que je vois? Incroyable, il y était. Sauf que du coup, c'est l'épreuve non corrigée de Eve Hoffman, de Giovanna et Tom Fletcher aux éditions Milan. Des mois et des mois que je veux le lire. Louise de Rêve ta vie en lecteur, elle en a trop parlé et quand elle en a parlé tout de suite, j'ai eu trop envie de le lire et voilà, comme je vous disais, j'arrivais pas à le trouver, je voulais pas l'acheter parce que, bah non, de toute façon, je pourrais pas vous dire combien il coûte puisque comme c'est l'épreuve non corrigée, bah forcément, il n'y a pas le prix derrière, bref.
Donc voilà, je suis trop contente de l'avoir récupéré. Je suppose que quand je vais le lire, il va falloir que je me dise que comme c'est l'épreuve non corrigée, il y a peut-être des choses qui ont un petit peu changé par rapport à ce qu'on peut acheter en fait. Et il y a peut-être certaines coquilles. Et là, il faut pas trop que je m'énerve puisque, voilà, je le redis, mais c'est l'épreuve non corrigée. Donc, par définition, si elle n'est pas corrigée, il peut y avoir des coquilles, il peut y avoir des erreurs, bref. Et pour vous faire un résumé très rapide, dans cet univers-là, ça fait 50 ans que plus aucune fille ne naît sur Terre, ce qui fait que c'est un petit peu problématique au niveau de la survie de l'espèce humaine, parce que je rappelle que pour faire des enfants, il faut un homme et une femme quand même, donc compliqué. Et au bout de 50 ans, en fait, il y a une fille qui va naître, donc c'est Eve. Et voilà, sur elle en fait va reposer la survie de l'espèce humaine en fait. Donc voilà, j'ai trop envie de le lire. Et voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous en dire à part que j'ai très envie de le lire, donc on verra bien. Et donc comme j'étais en train de regarder dans la boîte, je me suis dit oh tiens, je n'ai jamais entendu parler de ce livre, donc c'est En plein vol, mais c'est de Manon Fargeton. Rien que pour ça, en fait, je l'ai pris parce que Manon Fargeton, bref. Et Jean-Christophe Tixier, et c'est aux éditions Rajo, et une fois encore, c'est l'épreuve non corrigée. Donc voilà, je serai indulgente quand je le lirai, mais du coup maintenant je le vois partout depuis que je l'ai récupéré, mais je sais pas du tout de quoi ça parle, et j'ai pas trop envie, mais Manon Fargeton, je l'ai adoré dans L'héritage des rois passeurs, donc je fais confiance et puis on se lancera là-dedans. Au pire, si ça ne me plaît pas, je l'ai pas payé, c'est l'épreuve non corrigée, c'est pas très grave, donc voilà. Rien d'autre à vous en dire du coup, puisque je ne sais même pas de quoi ça parle. Donc voilà. Dites-moi à la limite si vous l'avez lu, est-ce que vous en avez pensé, parce que ça m'intéresse quand même. Il est pas très gros, donc je pense que ce sera vite lu. Voilà. Ensuite, donc là c'est pareil, ça clôture ce que j'ai récupéré dans la boîte chez mon libraire pour moi. Et donc comme vous le savez peut-être, je suis partie en vacances il y a 15 jours. Ouais, à peu près 15 jours. Et là où je suis partie en fait, il y a une énorme librairie en gros, mais c'est que des livres d'occasion. Mais elle est vraiment très très grosse. Et donc du coup j'aime beaucoup y aller, surtout que vraiment ça vaut le coup parce que les livres sont en très bon état et du coup on les paye quand même vachement moins cher. Et premier livre que je vous montre, je l'ai déjà lu, mais je voulais trop l'avoir en papier. Il était en poche, il était dans l'édition que j'aime bien, donc nickel. Et j'avais trop envie de le récupérer aussi pour le prêter à ma maman. J'ai récupéré La fileuse d'argent de Naomi Novik aux éditions J'ai lu. Il est très beau celui-là. Ce que je reproche souvent aux romans de Naomi Novik, c'est que les couvertures, surtout en brochet, elles sont pas, enfin en tout cas pour moi, elles sont pas topissimes. La fileuse d'argent, en gros, c'est une réécriture du conte de Rumpelstiltskin, à peu près avec 2-3 références à d'autres contes. C'était vraiment trop bien. Elle a vraiment une plume top. On se croit. On est dans un conte en fait, dans un conte, sauf que on n'est pas dans un conte qui fait 10 pages maximum. On est dans un conte qui fait 500 pages je crois. Ouais, 540 pages à peu près. Donc voilà, trop bien, c'était un coup de cœur et j'ai tellement hâte de le prêter à ma maman. Bref, voilà. Donc voilà, je vous le remontre celui-là en papier, en réel. Et voilà, rien d'autre à vous en dire à part lisez-le. Parce que franchement là, je l'ai lu. Et Naomi Novik, c'est trop bien. Et donc j'y suis retournée plusieurs fois en fait pour essayer de trouver quand même 2-3 choses que j'avais potentiellement pas lues déjà. Et je suis tombée sur un livre que là, c'est Juliette de Juliette et ses bibliothèques qui en avait parlé il y a au moins 1 ou 2 ans. Je l'avais mis dans ma liste, sauf que c'est pareil, je le trouvais pas sur ma liseuse, j'avais pas vraiment envie de me l'acheter en grand format, il sortait pas en poche, voilà, je sais pas, voilà. Et là, il y était en occasion, donc je me suis dit, allez,
en sachant que peut-être 3 semaines avant de partir en vacances, je l'ai retiré en fait de ma liste d'envie. Je me suis dit, tu le trouves pas, c'est un signe que voilà, tu ne dois pas lire. Mais là, je suis tombée dessus d'occasion, donc je me suis dit, non, c'est un signe qu'il faut que tu le lises en fait. Et donc, j'ai récupéré How to Stop Time de Matt Haig aux éditions Helium. Et en gros, on va suivre l'histoire de Tom qui est atteint d'une maladie d'anagérie. Donc à partir de la puberté en fait il continue de vieillir mais extrêmement lentement, ce qui fait qu'on a un petit peu le syndrome entre guillemets du vampire qui survit en fait des centaines et des centaines d'années alors que tout le monde autour finit par mourir en fait de vieillesse. Et voilà, en gros, on va suivre lui qui va essayer de retrouver sa fille, je crois. Et voilà, je sais plus trop de quoi ça parle parce que bon, ça fait quand même au moins 2 ans qu'il est dans ma pile à lire. Mais voilà, du coup, je l'ai récupéré. Il est pas si gros que ça. Franchement, je suis contente de l'avoir. Et du coup en fait il est plus dans mes priorités, mais je sais que si un jour j'ai envie, et ben je l'ai sous le coude, donc voilà. Ça clôture ce que j'ai récupéré en vacances. Donc ça c'était 2 livres d'occasion. Et donc là on finit, donc il en reste plus que 2. Il se trouve que la semaine dernière je me suis inscrite chez France Loisirs. Ça y est, j'ai sauté le pas. Je remercie d'ailleurs Ingrid la lectrice de m'avoir convaincue en fait, et surtout de m'avoir parrainée. C'était super sympa de sa part, donc si tu passes par là, je te remercie vraiment chaudement. Et donc pour comment dire, quand on rentre chez France Loisirs, surtout quand on est parrainé, on a une offre, donc un livre acheté, un livre offert. Donc voilà, du coup j'ai récupéré 2 livres et je suis plutôt contente de ce que j'ai récupéré, puisque la veille en fait d'y aller, j'ai regardé justement la vidéo sur les sagas en cours de Louise de Rêve ta vie en lecteur, qui parlait en fait de celui-là. Et je me disais, oh franchement c'est vrai qu'elle en avait déjà parlé une fois, elle a dit que vraiment c'était trop bien, il est magnifique en plus, il faudra que j'y songe en fait. Et il faisait partie des livres que je pouvais prendre, donc j'ai sauté dessus en fait. Et j'ai récupéré Rule de Hélène Goodlett aux éditions Bayard. Premièrement, il est vraiment trop beau, et on va suivre le destin de 3 filles qui en fait sont potentiellement héritières du trône, et elles vont devoir passer des épreuves en fait, je crois, pour savoir qui peut avoir accès au trône. Et voilà, on va suivre leur relation, l'évolution des épreuves, et ça me fait très envie. C'est une saga du coup, et le 2e tome, je crois qu'il est sorti. Il doit être sorti ou il va sortir, je ne sais plus. Bref, et du coup, voilà, très envie de le lire. Il est pas mal gros, mais c'est écrit pas mal gros dedans, donc voilà, ça peut totalement le faire. Trop contente de l'avoir récupéré. Donc clairement celui-là c'est celui que je n'ai pas payé du coup, et ça me fait trop plaisir. Et enfin pour terminer, pareil, celui-là j'avais pas du tout prévu de l'acheter, mais dans la vidéo justement de Louise, elle parlait aussi de cette saga qu'elle avait commencé, et que elle adore le style de l'auteur, que du coup elle a quasiment acheté tous les livres de cet auteur là parce qu'elle a vraiment un style de folie, très poétique, très cool, et que du coup le tome 1 elle l'a surkiffé. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit oh allez, Louise a dit, donc il y a de fortes chances que ça te plaise aussi. Donc il est énorme, il est trop lourd. J'ai récupéré Lune pourpre de Laetitia Danaé, alors aux éditions Noyelles je crois, et c'est l'intégrale, donc il y a les 3 tomes. Premièrement il est vraiment très beau en fait, hein. Franchement il est super beau, il est énorme, mais vraiment 3 tomes en même temps, et c'est vraiment, je vous montre, enfin je sais pas si vous allez remarquer, mais c'est vraiment les feuilles,
c'est du papier à cigarette en fait, tellement il est fin. Donc par contre celui-là, clairement pour le lire ça va être compliqué, je pense que je vais attendre un petit peu quand même. C'est le genre de livre, on ne le porte pas en le lisant, on le pose quelque part et on tourne les pages de loin. Mais voilà, du coup j'ai bien envie de me lancer là-dedans. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais l'avis que Louise en a fait donnait très envie. Donc voilà, j'ai vraiment très envie de m'y mettre. Mais pareil, ça va attendre un petit peu parce qu'il est beaucoup trop lourd, beaucoup trop encombrant. Et avec ma chérie d'amour, ça va pas être possible tout de suite. Mais je l'ai, j'ai la trilogie, donc voilà, trop contente. Et voilà, j'ai enfin terminé ce book haul. Je suis trop contente d'avoir... En fait, je suis trop contente de tous les livres que j'ai récupérés. J'ai trop envie de tous les lire, mais il va falloir que je réfrène un petit peu mes ardeurs et mes envies parce que je peux pas tout lire en même temps, surtout que là, la rentrée, c'est la semaine prochaine du coup. Et je pense que mon rythme de lecture va être catastrophique. Bref, je vais vous laisser là-dessus du coup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!